Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur, que Elohim et notre Dieu vous bénisse abondamment, Père de gloire, je bénis ton peuple, Elohim est notre Dieu, je laisse ce moment entre tes mains, Elohim, le Dieu créateur, laisse que cette parole soit gravée dans nos cœurs, Yahweh éternel, par le mandat qui m'a été donné depuis le ciel. Seigneur, j'ordonne à tout esprit négatif, à toute divagation de pensées charnelles, je leur donne maintenant de libérer la demeure de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Yahweh soit béni au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, hier j'avais parlé de les 4 temps de Dieu. 4 temps. Temps marqué, temps favorable, temps fixé, temps de la grâce. Mais aujourd'hui, j'ai encore un autre message. Nous pouvons parler de tout, mais à ne pas oublier le commencement. Le commencement, c'est quoi? Dieu créa l'homme et Dieu a planté l'homme dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il y a eu des arbres. L'un, l'arbre de vie, et l'autre, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais l'homme n'a pas touché l'arbre de vie, mais l'homme a touché l'arbre de connaissance du bien et le mal. C'est ça qui a provoqué la chute de l'homme. C'est ça qui a provoqué le malheur sur la terre. Parce que l'homme avait touché la chose défendue. L'homme avait désobéi à la voix du Saint-Esprit, à la voix d'Elohim et son Créateur. C'est ça qui a provoqué la chute de l'homme sur la terre. Parce que l'homme avait touché les fruits, avait mangé les fruits défendus de l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est ça qui avait provoqué la chute de l'homme, mes bien-aimés. C'est ça qui a ramené la maladie sur cette terre. C'est ça, dès le début de notre message, c'était la repentance. Vous verrez que ici, dans Genèse, quand Dieu venait demander à Adam, Adam, tu as mangé les fruits défendus. Ils n'ont pas été humbles ou Adam n'était pas dans l'esprit d'humilité en lui. Pour demander pardon, pour se repentir, pour accepter
C'est ça qui avait provoqué la chute de l'homme. L'arbre défendu. Lisons un peu pour comprendre la pensée de notre Dieu. Rapidement, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset, je commence par le verset 16. L'Éternel Dieu, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu donna ses ordres à l'homme. Tu pourras manger de toutes les herbes du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel, le jour où tu mangeras l'arbre défendu, tu mourras. Bien-aimés, sachez-le bien, avant la venue du Christ, avant l'avènement, l'enlèvement, si Christ ne revient pas sur cette terre, il y aura la mort. Là, c'est si il y aura la mort qui va régner sur la terre. Parce que l'homme lui-même, c'est l'homme qui provoque toutes les situations mauvaises qui se passent sur cette terre. Dieu, dans les 10 commandements, il a défendu des choses que l'homme ne peut pas faire. Mais vous verrez que l'homme ne fait pas attention dans ces choses-là. Vous verrez que l'homme néglige les commandements de Dieu. L'arbre de connaissance du bien et le mal, c'est ça qui a provoqué des situations difficiles. Que nous trouvons aujourd'hui. Dieu éternel avait défendu à l'homme le jour que tu toucheras, tu mourras. Mais l'homme a écouté la deuxième fois. L'homme a été séduit par le diable. L'homme a été séduit par le diable. Tu ne mourras pas, mange les fruits. Comme Dieu aime l'homme, Dieu aima l'homme dès le commencement. C'est pour cela, Dieu, il avait envoyé son Fils unique pour restaurer l'arbre. Restaurer l'arbre défendu que l'homme a touché. Cet arbre-là, il fallait que Dieu lui-même revienne sur cette terre pour restaurer maintenant l'arbre. Il est revenu en tant que menuisier sur cette terre pour commencer à réparer l'arbre. Dieu a réparé l'arbre.
C'est pour cela, quand il a fini de réparer l'arbre, l'Éternel a été crucifié sur un arbre. C'est ça la restauration de l'arbre défendu. Dieu a vu Zaché sur un arbre. Elohim a dit, Zaché, descends. Aujourd'hui, je rentrerai chez toi et je mangerai avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Je sais que le réparateur des brèches, le consolateur des âmes abattues, il est là pour nous sauver. Il est là pour nous mettre à part. Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous